Alors bonjour les amis, on est le 10 juillet, on va faire un petit tour du jardin. J'ai pas fait de vidéo avant parce que bon, il n'y avait pas grand chose d'intéressant et en plus bon, comme tout le monde le sait, il y a eu énormément de pluie, des inondations partout et nous on est embêtés à mort cette année, c'est les limaces, les escargots. D'ailleurs je vais vous faire voir mes parterres de fleurs qui sont si beaux d'habitude. Regardez, quasiment tous les fleurs sont bouffées à chaque fois par les limaces. Toutes les fleurs sont bouffées par les limaces, il n'y a rien, regardez. Tout se fait dévorer, les limaces, les escargots, tous les soirs, il y a plein d'escargots, plein de limaces partout. Et le pire c'est qu'elles grimpent vraiment partout, quoi. Elles grimpent partout. Même dans les jardinières, vous voyez, les fleurs sont... Même dans les jardinières, on retrouve plein d'escargots. Bon. Niveau potager, vous voyez, regardez les fleurs, tout c'est dévoré de partout. Ça c'est les rares ignoles qui ont survécu parce que je mets des ignoles, le lendemain elles sont dévorées, les œillets d'Inde, le lendemain il n'y a plus que les tiges, les roses d'Inde pareil, tout. Vous voyez les carottes là. Alors je sais pas si c'est quand même pas extra quoi, je veux dire. Les oignons, tous les oignons que je mettais, alors il y a 3/4 qu'ils ont pas pris. Et le peu qu'ils ont pris, regardez, ils montent en graines, sans former d'oignons au bord. Bon, les tues j'en ai ramassé, mais bon, vous voyez, c'est pas extra. J'ai un trou de mémoire. Merde. Ah, bref, je reviendrai dessus après. Bon, les haricots, ça a l'air d'aller. Hein. Il va y en avoir pas mal à récolter, vous voyez. Il va y en avoir pas mal. Les pommes de terre, d'ailleurs, on va enlever une partie ici. Comme ça, je vais préparer pour pouvoir mettre mes poireaux. Bon, là aussi, haricots. Bon, il y avait de la salade à couper, mais même la salade à couper hein, par rapport à toute la longueur que j'avais semée, vous voyez, il n'y a pas beaucoup qui ont pris. Hein. Encore les haricots. Bon, les choux, pareil, toujours attaqués par les petites chenilles. Hein. Alors, à chaque fois, je viens et puis j'enlève les chenilles, mais enfin. Voilà. Saloperie. Ça fait des ravages phénoménaux. Encore. Saloperie de chenilles. Les tournesols qu'ils ont poussé sauvagement, hein, c'est les graines qui se sont semées de l'année dernière. Bon, vous voyez, il n'y a pas grand chose d'extra quand même. Hein. Donc mon médaillon qui commence à fleurir. Hein. Par contre c'est pareil, même mes graines de dahlia, tout ce que je fais moi-même, j'en ai eu énormément dévoré cette année, énormément dévoré. Et elles se développent mal parce que justement, quand je les remets en terre, elles se font tous bouffer, quoi, toutes bouffées. Bon, ces haricots là, j'ai ces semés là, mais je les garde pour... j'y touche pas, je les garde pour faire des graines aussi, pour la saison prochaine. Alors j'ai eu le mildiou, aussi bien dans les patates que dans la serre ici. Cette serre ici, j'ai eu le mildiou aussi. Demandez-moi pas comment ça se fait, j'en sais rien. Et donc j'ai traité à la bouillie bordelaise. Bon, ça n'arrête peut-être pas le mildiou, mais en tout cas ça l'a bien retardé parce que les pieds ont repris vigueur après coup. Donc dès qu'il y a eu l'apparition du mildiou, j'ai tout de suite traité. Bon, par contre aubergines, je sais pas, j'ai toujours aucune aubergine. J'ai des fleurs, mais elles sont pas fécondées ou quoi. Et vous voyez là-bas au fond, il n'y a rien qui va chez les aubergines. L'ail que j'ai récolté, vous voyez, bon, il y a quelques moyennes têtes, même pas des grosses têtes, hein, des moyennes têtes. Vous voyez, c'est quand même pas folichon. L'année dernière c'était mieux. Bon, toujours mes fleurs aussi là, hein, tout le long. Les pieds de vigne qui se portent plutôt bien. Je suis une technique que j'ai vue sur internet aussi. Hein. Voilà, vous voyez les grappes, il va y avoir des belles grappes quand même. Il y en a pas mal de grappes partout. Hein. Là ici j'ai préparé mon purin de consoude. J'ai encore du purin d'ortie, mais là j'ai préparé le purin de consoude. Et vous voyez, je mélange, il n'y a quasiment plus de bulles, donc il est quasiment bon. Là. Wow. Je regarde ce que j'ai sur moi, ça pue. C'est normal, c'est du purin. Voilà, là il est quasiment bon. Et pourtant je l'ai fait qu'en fin de semaine dernière. Donc il faut dire aussi qu'on a des belles chaleurs toute la semaine. Donc c'est peut-être ça, ça a accéléré le mouvement.
Bon, la serre ici, les pieds de tomates, tout ça, c'est pareil, hein. J'ai pas encore une tomate, rien. Et j'ai vu sur internet une femme qui disait que aux pieds de tomates et même dans les patates, elle mettait toujours oh purée, c'est incroyable ça, les trous de mémoire que j'ai. Enfin bref, ces fleurs là, des capucines, voilà, purée, les capucines. Et comme il paraît que dans les feuilles de capucine c'est bourré de cuivre, ça éloigne le mildiou, ça empêche le mildiou. Donc j'ai laissé les pieds de capucine pousser dedans, on verra bien si ça fait quelque chose ou pas. Bon, je vais aller enlever les patates, on va commencer déjà par le premier pied ensemble, et puis après je vous ferai voir le résultat. Alors, on va commencer ici, allez. Regardez. Coucou la limace. Donc je vous rappelle que c'était pas enterré, hein, c'était juste chaque fois du gazon. Le gazon et de la paille, rien enterré du tout. Je vais pousser ça sur le côté, on va regarder à peu près. Bon, par contre elles sont petites. Par contre si je vois qu'elles sont petites, j'enlève pas tout, je les laisserai encore grossir. Bon, celle-là par contre elle est bien. Nickel. Beaucoup de petites pommes de terre, mais enfin en même temps normalement c'est des pommes de terre pour primeur, je sais pas quoi là. De toute façon après c'est toujours pareil, si je veux vraiment mettre mes poireaux, j'ai pas le choix, faut que je les enlève. Bon, premier pied de patate enlevé. Moi je vais encore fouiller un peu parce qu'il y en a peut-être encore d'enterrés, hein. C'est dommage qu'elles sont pas plus grosses les autres. Voilà. 3 pommes de terre qu'on peut dire de raisonnable, largement même. Ça c'est bien. Et en petite, ça c'est la pomme de terre mère ça. Donc en petite, 3, 6, 7, 10. 10 petites pommes de terre et 3 belles. Avec un peu de chance, s'il y en a qui ont mieux pris, il y aura peut-être plus de grosses. On en refait un ensemble et puis après j'enlève le reste. Encore, il y a encore des petites dessus qui se formaient. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que du fait que c'est que posé, les pommes de terre sont quand même propres. Par contre, on dirait jamais que c'est que de la pelouse, hein. Vous voyez comment tout s'est désagrégé en dessous, hein. Regardez, ça fait vraiment pas mal ça quand même. Pas mal. Un peu moins sur ce pied là, je pense, hein. D'accord. Pour ça que je vais bien regarder en dessous après, parce que il y en a qui certainement dans les couches plus basses. Pomme de terre mère certainement celle-là. Ouais, pomme de terre mère. Bon, je regarderai quand même un peu plus profondément après. Bon, je fais toute la rangée là, sur on va dire 1 mètre à peu près. Puis je vous reprends pour faire voir le résultat. Voilà, 2 pieds, vous voyez, c'est bon. Je pense que c'est raisonnable. Je pense que c'est raisonnable. Allez, je vous reprends après. À toutes. Allez les amis, je vous reprends. Donc voilà, j'ai arraché. Donc comme je vous rappelle, c'était comme les pommes de terre simplement posées au sol. J'avais mis une poignée ou 2 poignées de terreau dessus. Et après c'était de la paille, la tonte de gazon. Quand le voisin coupait son gazon, il me donnait sa paille, son gazon. Repaille, gazon à chaque fois quoi. Et bon, ça pousse. Mais je vais vous faire voir le résultat. J'ai enlevé l'équivalent à peu près 3 routes, donc ce qui ferait à peu près, on va dire, 30 pieds de pommes de terre, on va dire. Vous voyez, c'est pas. Et le résultat, vous voyez, c'est quand même en dessous de ce que j'espérais. Hein. J'espérais mieux que ça. Hein.
largement. Vous voyez, j'ai enlevé une route complète de Charlotte. Une route complète de Charlotte, il n'y a quasiment rien. Donc c'est nul quoi, je veux dire. Et bon, il y a quelques belles. Mais l'année dernière, en but de terre, j'ai quand même eu des résultats meilleurs que ça quand même. Même pour les pommes de terre rouges, là il y avait l'équivalent de 25 plants à peu près normalement dans le sachet. 25 plants, vous voyez, il n'y a rien, je veux dire, c'est pas extra. Donc je pense que l'année prochaine, je remettrai en terre. Moi je dis pas que ça marche pas, hein, attention, hein, c'est mon expérience personnelle, hein, il y a peut-être des choses que je fais pas suffisamment bien ou autre, hein, je sais pas, hein, mais bon, l'année prochaine je remettrai directement en but de terre, quoi. Et ouais, parce qu'en plus, bon, sous paille, sous gazon, merci, regardez, les limaces, les gazons, il y en a partout. Il y en a partout. Donc je vais faire voir hein, les mecs, que ce soit dans les pommes de terre ou quoi. Elles sont toutes les pommes de terre, il y a beaucoup de trous. J'ai eu beaucoup de pommes de terre où vous voyez, je peux appuyer dessus, c'est creux à l'intérieur tellement que c'était bouffé par les limaces. Franchement plein. Donc même dans les rouges, hein, dans les rouges j'en ai beaucoup de creuses aussi parce que on le voit, de toute façon ça fait des taches noires. Hein, voyez, hein. Ici regardez, c'est creux, c'est bouffé par les limaces à l'intérieur. Limaces c'est autre chose. Hein. Donc je pense que l'année prochaine j'arrêterai système sous paille. C'est la 3e année que je teste. Mais bon, mes résultats sont pas concluants. Après bon, c'est peut-être la région aussi qui fait ça. Hein. Moi je suis du Nord-Pas-de-Calais, donc c'est peut-être ça aussi. Je sais pas. Donc voilà, les autres je vais les laisser encore grossir. Et je les récolterai certainement après les vacances, quoi, après les congés. Donc voilà. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Je vais refaire une vidéo pour voir, parce qu'après là-bas c'est des binges. Donc les binges, bon, on verra bien quoi. Là normalement il y a encore une route de Charlotte et une demi-route en Charlotte. Et après c'est la binge tout le long. Bon, je vous remettrai une vidéo prochain coup. Allez, salut, bye bye.